Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la veille du mois sacré de Ramadan, l'élan de solidarité en faveur des plus démunis s'organise. La Fondation Mohamed V pour la solidarité est fin prête pour lancer demain l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1441 de l'Hégire. La vigilance est vive concernant les mesures d'hygiène. Covid-19, 190 nouveaux cas enregistrés pendant ces dernières 24 heures au Maroc. Le bilan des cas contaminés s'élève à 3758. 30 nouvelles personnes ont été déclarées guéries. Nous ferons le point en début de cette édition. Et puis nous irons en Belgique pour parler de nos compatriotes qui ont rendu l'âme à cause du coronavirus justement, des citoyens marocains enterrés au carré musulman du pays hôte selon les rites funéraires de l'islam. À suivre également dans cette édition un reportage dans la capitale mauritanienne Nouakchott. Si ces marchés continuent d'être approvisionnés en produits alimentaires importés du Maroc, c'est parce que le commerce transfrontalier est maintenu malgré la crise sanitaire actuelle. Les deux pays voisins redoublent d'efforts pour que ces flux se passent dans les meilleures conditions. Bonsoir. À l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État et des pays islamiques frères. Dans ces messages, le souverain exprime ses vœux les meilleurs aux chefs d'État et des pays islamiques frères, priant le Très-Haut que le début de ce mois béni soit un présage de miséricorde, de santé et de quiétude pour les peuples de la Oumma islamique et du monde, ainsi qu'une source de davantage d'espoir et de coopération entre eux. Le mois sacré de Ramadan commence demain au Maroc. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé hier que tous les délégués du ministère dans le royaume et les unités des forces armées royales associées à l'observation ont confirmé la non-observation du croissant lunaire, annonçant le mois sacré de Ramadan et que le mois de Sha'ban a épuisé donc ses 30 jours. Le premier jour du mois sacré sera donc demain, samedi 25 avril. Cohésion, entraide et partage, autant de valeurs que le mois béni vient nous rappeler chaque année. L'élan de solidarité est déclenché chaque année justement par la Fondation Mohamed V pour la solidarité à travers plusieurs initiatives en faveur des personnes socialement vulnérables, notamment l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1441 de l'Hégire. Elle démarre demain dans les 4 coins du royaume. Mais avant, les responsables veillent à redoubler de vigilance quant aux mesures d'hygiène en cette période de crise sanitaire. On voit tout cela avec Hassan Silla et Oumema Ramli. Dans ces locaux, l'heure est à la vigilance. Gants, masques et combinaisons. Ici, tous sont bien équipés. Et c'est avec grande précaution qu'ils rassemblent les paniers de solidarité pour ce mois de Ramadan 1441. Paniers préalablement désinfectés. Suite aux directives royales, après le traitement des infections des locaux et des dépôts et aussi bien des matières reçues et acheminées au niveau de ces dépôts, aujourd'hui on est dans la deuxième phase de remplissage et l'assemblage des paniers destinés aux bénéficiaires pour les faire acheminer au niveau des autorités locales qui vont assurer la distribution porte à porte et à domicile pour demain, Inch'Allah, le premier jour de Ramadan. Ces paniers d'aide seront distribués à partir de demain en porte-à-porte à toutes les personnes en situation précaire. Comme chaque année, cette action de générosité hautement significative en ce mois béni apporte aide et réconfort aux catégories les plus vulnérables, surtout en cette période de crise sanitaire et de confinement. L'opération Ramadan 1441 de l'Hégire vient s'ajouter aux différentes initiatives humaines entreprises par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans le but d'assurer un développement humain durable en conformité avec les préceptes de l'islam. Et faisons à présent le point de la situation épidémiologique au Maroc concernant le Covid-19. 190 nouveaux cas ont été enregistrés pendant ces dernières 24 heures au Maroc, ce qui porte le total des personnes contaminées à 3758, c'est-à-dire le nombre des personnes touchées par le virus depuis le début de cette crise.
30 nouveaux cas de guérison sont confirmés, soit un total de 486 rémissions totales. En revanche, 3 personnes ont été emportées malheureusement par le virus, ce qui porte à 158 le nombre total des morts. Éclairage tout de suite avec Mohamed El-Shkar. Tout d'abord, le principal chiffre de ces dernières 24 heures. 190 nouveaux cas d'infection au Covid-19 confirmés, mais derrière ce nombre, un indicateur très important concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc. Car sur les 190 nouveaux cas confirmés, 163 reviennent des personnes contacts, personnes identifiées, suivies par les services concernés. Ce qui représente donc 85% des nouveaux cas. Deuxième indicateur principal, le R0. Le R0 qui est le taux qui permet de définir le nombre de personnes infectées par une personne contaminée. Le R0 était hier de 1,19% contre 2,7% au début de la pandémie dans le Royaume. Troisième indicateur important, le taux de mortalité qui reste stable. Le taux de mortalité qui représente le nombre des décès dus au coronavirus par rapport au total des cas confirmés, ce taux est stable, il est de 4,2%. Enfin, dernier indicateur, 79% des cas Covid-19 au Maroc sont dans un état de santé plutôt bénin, 17% plutôt moyen et 4% seulement qui sont dans un état critique, nécessitant les soins intensifs, voire la réanimation. Et notez que la conférence de presse quotidienne du ministère de la Santé portant sur la situation épidémiologique au Maroc se tiendra au cours du mois sacré à partir de 16h, à partir donc de demain. En ces temps de crise sanitaire planétaire, une pensée émue pour nos compatriotes établis à l'étranger décédés du coronavirus loin de la mère patrie en raison du confinement mondial qui a, comme vous le savez, complètement paralysé le secteur aérien. Leurs dépouilles ne peuvent être rapatriées au Maroc, mais y sont enterrés selon le rite funéraire de notre religion, l'islam, dans les carrés musulmans que leur réserve le pays d'accueil. L'exemple nous vient ce soir de la Belgique avec un récit de Zakaria Mokenbillah. Chaque jour, des inhumations de Marocains résidant à Bruxelles ont lieu dans ce cimetière. Avec la pandémie du Covid-19, le nombre de décès parmi les membres de la communauté marocaine a augmenté. Après les restrictions et les fermetures des liaisons aériennes, les Marocains de Belgique enterrent leurs morts localement. Toute la communauté jusqu'à présent, surtout la première, ceux qui ont subi le décès, qu'ils ont mis en attente leurs défunts, la plupart ont changé d'avis et commencent à les enterrer ici localement pour éviter, pour que l'épidémie puisse continuer sur place sur le territoire marocain. Nous avons plus ou moins entre 10 et 15 enterrements journaliers. Donc ça veut dire au bout, maintenant à ce jour, je peux vous dire que nous sommes plus ou moins entre 400 et 450 personnes. Des mesures préventives adoptées pour éviter la propagation de l'épidémie. Le Conseil européen des oulémas marocains a émis une fatwa pour demander d'enterrer les défunts en Belgique en attendant le retour à la normale. Vous voyez bien ce cimetière ici, comment il est bien entretenu. C'est un cimetière musulman, alhamdoulilah, il est bien entretenu, il est bien géré. Je veux dire, comment dire, les dirigeants, les responsables prennent soin de ces cimetières, de nos cimetières qui sont nos défunts, machallah. Auparavant, nos défunts étaient enterrés au Maroc. Aujourd'hui, à cause des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie du coronavirus et à l'état du confinement imposé, les Marocains ont dû enterrer leurs morts ici en Belgique. Plus de 97 Marocains résidant en Belgique ont décédé à cause du Covid-19. En ces circonstances difficiles, l'ambassade du Maroc ainsi que les consulats du Royaume continuent leurs efforts pour apporter appui et assistance aux Marocains établis en Belgique.
À compter de demain, premier jour du mois sacré de Ramadan, il vous est formellement interdit de vous déplacer entre 19h et 5h du matin en dehors de vos domiciles ou de vous trouver sur la voie publique pendant ces tranches horaires, que ce soit à pied ou donc à bord de différents véhicules de transport, à l'exception des personnes travaillant ou exerçant dans les secteurs vitaux et essentiels, à savoir les cadres médicaux, paramédicaux, de transport médical et les cadres des pharmacies, les agents auxiliaires et d'autorité, des services de sécurité, des services des forces armées royales, de la protection civile, de la délégation générale de l'administration pénitentiaire et à la réinsertion des services de l'administration ou encore de la douane et des impôts indirects et des personnes en cas d'urgence médicale. Il s'agit également des personnes munies d'attestations de leur supérieur hiérarchique précisant leur permanence de nuit, à savoir les services de permanence des administrations publiques, les cadres des établissements, des médias publics également, des radios privées, des équipes d'intervention des secteurs de base à utilité publique, les préposés religieux chargés de l'appel à la prière, les personnes exerçant dans des activités liées à la vie des citoyens et qui exercent de nuit. Les personnes qui sont concernées sont également les personnes qui exercent des activités industrielles, agricoles et maritimes qui nécessitent le travail de nuit et les personnes également exerçant dans les centres d'appel, les sociétés de jardinage ou de transport de fonds. Le communiqué sur l'interdiction du déplacement nocturne à partir du 1er Ramadan souligne également qu'il sera procédé à la suspension des autorisations de déplacement exceptionnelles remises par les autorités locales ainsi que les autorisations de déplacement pour le travail remises par les secteurs publics et privés. Les autorités publiques veilleront aussi à l'application des mesures du strict contrôle sous peine de poursuites judiciaires. Act Accelerator pour accélérer la production de vaccins, de traitements et de tests contre le nouveau coronavirus et en assurer un accès équitable. Tel est l'objectif du nouveau programme inédit de collaboration mondiale lancé aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires dans le monde. Et cela pour impulser la recherche scientifique autour du virus. Le défi consiste également à harmoniser les travaux de recherche pour garantir que des vaccins considérés comme sûrs et efficaces peuvent être accessibles à des milliards de personnes dans le monde qui ont besoin, des personnes qui en ont besoin, explique l'OMS dans un communiqué. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saadi Latmani a approuvé un projet de décret concernant la loi relative à l'état civil. Il vise à établir le fondement juridique pour l'application du système informatique de l'état civil et l'échange électronique de ces données. Un système informatique de l'état civil a été déjà développé. Un centre national a été créé pour stocker ces données pour la création d'un registre national de l'état civil et en faire un outil essentiel dans la planification des politiques publiques. Le Conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret concernant les mesures exceptionnelles en faveur des employeurs affiliés à la CNSS et qui sont impactés par le Covid-19. Word on the Streets et Obla Air, deux programmes éducatifs, le premier télévisé et le deuxième radiophonique à suivre à partir de lundi sur la SMRT. L'idée est de vous aider dans l'apprentissage de la langue de Shakespeare à travers un programme aussi riche que varié. Une convention a été signée dans ce sens aujourd'hui entre le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, le British Council et la SMRT plutôt. Les détails tout de suite avec Khadija Jamali et Mounia Marouche. Étudiants et élèves peuvent perfectionner leur connaissance de la langue anglaise à partir de chez eux. Ces nouveaux programmes seront diffusés sur Al-Riyadia et la radio nationale. Quoi de mieux que d'approfondir ses connaissances en langue anglaise pendant cette période de confinement? A fantastic country when it comes to languages. You speak Darija, you speak French, you speak Spanish, you speak Amazigh. We are adding. Le Maroc est un pays fantastique d'un point de vue linguistique. On y parle plusieurs langues, l'arabe, l'amazigh, le français et l'espagnol. Et puis l'anglais serait également une opportunité pour le pays sur tous les plans.
for them and their country in the future. Pour moi, c'est très important de pouvoir accéder à l'éducation anglaise, britannique et à la langue anglaise à travers le SNRT et le BBC. Donc je salue les efforts du SNRT pour tout ce qu'il a fait pour mettre en ligne et à la télévision les cours pour les enfants. Et je salue aussi les efforts du British Council et du BBC pour avoir signé cet accord aujourd'hui. 2 programmes éducatifs à suivre, World on Street sur Al-Riyadiyya qui comprend 10 épisodes de 30 minutes à raison de 2 numéros par semaine, alors que le programme Obla Air sur la radio nationale comprend 7 séries de 20 épisodes chacune. Ces programmes éducatifs coproduits par la BBC et le British Council sont d'une grande qualité audiovisuelle. Ils visent à renforcer les efforts déployés par le ministère de tutelle et les universités en matière d'enseignement à distance. Des programmes radiophoniques et télévisés qui vont consolider les compétences linguistiques des étudiants par le biais de l'apprentissage des langues étrangères, en particulier la langue anglaise. Et notez à présent ce bulletin spécial de la météorologie nationale de fortes averses orageuses du niveau orange prévues aujourd'hui et demain dans plusieurs régions du royaume. Cela concerne Al-Haouz, Azilal, Bni Mellal, Khnifra, Chichawa, Ouarzazate, El Jadida, Safi, Fez, Meknes, Moula Yacoub, El-Hajab, Sfro, Taounet, Ifren, Khmisset, Rivgas, Tat, Sidi Slimane, Sidi Qassam, Ben Slimane, Barchid, Skhirat, Temara, Mohamedia, Casablanca, Nouassar, Chefchaouen, Ouazan, Tétouan, Al-Husseima et Driouech. Pour freiner la propagation du coronavirus, les frontières terrestres, maritimes et aériennes du Maroc sont, comme vous le savez, fermées jusqu'à nouvel ordre, mais les flux commerciaux sont maintenus avec les pays partenaires. C'est le cas entre le Maroc et la Mauritanie. Les camions de marchandises circulent selon les précautions sanitaires bien strictes. Nisri El Hamdaoui nous en dit plus. Ce souk dans la capitale mauritanienne Nouakchott s'approvisionne largement en produits alimentaires importés du Maroc. La crise sanitaire n'a pas empêché ce commerce transfrontalier de poursuivre son cours normal à la veille du mois de Ramadan. Certaines mesures préventives y sont observées, dictées par la conjoncture actuelle. Toute une station a été aménagée pour accueillir les camionneurs marocains. Cette station comporte des espaces de santé nécessaires en cette période. Les autorités marocaines et mauritaniennes sont unies face à cette épidémie. De notre part, nous faisons de notre mieux pour que le marché local mauritanien ne manque de rien. Cet espace accueille quotidiennement entre 50 et 70 camionneurs marocains. Les autorités mauritaniennes l'ont bien équipé afin de permettre à ces routiers de décharger leur cargaison dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Nous avons visité cet espace aménagé il y a à peu près une semaine au profit des camionneurs marocains transporteurs de marchandises. Nous les avons rencontrés aujourd'hui pour s'informer des problèmes auxquels ils peuvent faire face et pour connaître leurs préoccupations liées à la période actuelle. Le maintien de ce genre de déplacement intervient après la décision des 2 pays d'autoriser ce commerce transfrontalier en dépit de la fermeture des frontières. Les échanges commerciaux sont également maintenus au niveau portuaire, échanges qui affichent même une petite belle embellie. Ils ont enregistré une augmentation de 5,5% au niveau au 21 de ce mois-ci plutôt par rapport à la même période de l'année dernière. Les chiffres font ressortir un volume global d'environ 29 millions de tonnes. Cette hausse a été fondamentalement marquée par des arrivées massives du trafic des céréales qui ont progressé de 34%. Nous retenons également une grande performance des engrais avec 64,8% et des phosphates bruts avec 6,4%. En ce qui concerne la répartition des échanges par les ports, les principaux ports de commerce ont connu une évolution positive de leur activité, notamment le port de Casablanca, celui de Jof el-Sfar et celui d'Agadir également. Et puis notez ce changement d'horaire à l'avènement du mois sacré de Ramadan. Durant le mois béni, les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales adoptent l'horaire continu, c'est-à-dire de 9h à 15h.
Et retenez aussi ce changement des horaires de nos bulletins d'information quotidiens. Durant le mois sacré, nous aurons le plaisir de vous retrouver à 13h pour le journal francophone. Nous serons suivis du JT en langue espagnole à 15h30. Ensuite, des bulletins d'infos en langue arabe et en amazigh. L'édition principale vous donnera pour sa part rendez-vous à 21h30. Et puis, le dernier point de l'actualité en arabe, ce sera aux alentours de minuit et demi. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.